notre JT sera un peu moins léché qu'à l'accoutumée, en raison des conditions moins faciles de ce jour. Après la messe, ce fut en effet un long temps de pèlerinage jusqu'au Campo de Grassa, où nous nous installons pour passer la nuit. Nous marchons vers la messe du pape. Qu'est-ce que vous y attendez de cet événement majeur des JMJ? Écoutez, pour le moment, on a vu le pape de très loin et dans une présence parfois un peu difficile à toucher et à approcher. Donc j'espère vraiment sentir cette proximité et cette communion autour de cette figure de l'Église avec tous les chrétiens et tous les jeunes catholiques du monde entier qui sont venus se rassembler. Qu'on va être des millions à chanter et à prier ensemble. Est-ce que vous avez un petit peu des notions de la messe en portugais? Sim, obrigada. Le Seigneur está convosco. Et comme lo tuo spirito... Non, c'est de l'italien, mince. Échec. Pour les siècles des siècles? Amen. Parfait. Della vita per sempre, fiduciosa e semplice vuole ricevere il grande mistero di un Dio che Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita sois vós sois vós entre as mulheres. entre as mulheres. Il faut faire la queue pour récupérer le panier contenant les 3 prochains repas. Wandry nous présente son contenu. Alors, petit inventaire de la situation. Nous nous trouvons avec du jus de fruits. Ensuite, on a du pâté, là, des petites chips. Ça a l'air très sympa, je prends. Ensuite, on a des saucisses. 8 saucisses, ça c'est généreux. On se retrouve avec des petits bagels classiques. 1, 2, 3, 4 bagels, un par repas. Ensuite, des mouchoirs, on sait jamais. Une compote et 2 compotes. Ça fait un dessert. Ça c'est pour le matin je pense. Et une petite confiture. On a une boîte de sardines que j'ai déjà défoncée. Est-ce que c'est de la sardine ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, découvert, si jamais ça peut être utile. Une barre de céréales supplémentaire, 2 barres de céréales si jamais ça c'est du goûter. Ça c'est bien trouvé un peu. Il y a un peu d'huile et de beurre. Si on est rationnel, on a divisé ça en 4. Chers amis, vous pardonnerez l'aspect un peu négligé de cette présentation, mais nous venons de marcher à travers la ville de Lisbonne et il fait aujourd'hui 42 degrés. Alors que vous voyez autour de nous les pèlerins qui s'installent, il y a à ma droite des files de toilettes d'environ 400 mètres de long, des Italiens, des Espagnols et on est là devant le grand écran. Je pense que ça va bien se passer. Je vous souhaite une bonne sieste. À tout à l'heure. Comment est-ce que vous trouvez cette disposition? Original. Je trouve que nous sommes sur un camp de gitans très peu aménagé et que nous avons une autoroute entre nous et le pape, donc nous risquons très peu de le voir. Il y a 4 ou 5 ans, nous étions ensemble à Cracovie alors que nous étions petits, dans un champ pareil avec beaucoup de gens. Comment trouves-tu la disposition d'ici par rapport aux autres JMJ que tu as pu vivre? La dernière fois c'était très grand, mais l'étendue était toute plate et d'un seul tenant. Là on est un peu dispersé. Il y a une petite rivière qui passe. On est le long du Tage qui fait comme une sorte de lac avant de se jeter dans la mer. Il y a un peu d'air, ce qui est quand même très agréable. On peut apercevoir derrière la cheminée le podium où la messe du pape sera célébrée demain. Donc là je regarde l'écran, à gauche j'ai la cheminée et derrière la cheminée c'est le pape. Voilà, exactement. Ah on est bien du coup là. On n'y voit rien. C'est parfait. Camille, bonjour Camille. Bonjour mon frère. Quelles sont vos premières impressions? Ma foi, si on n'était pas au JMJ, j'aurais dit que c'était un festival de rock. Et vous avez déjà fait un festival de rock? Non. Et vous êtes content du coup? On parle de Jésus, donc c'est déjà une bonne idée. Oui, et puis je pense que ça va aller de plus en plus Jésus au fil de la soirée, donc pas d'inquiétude. Non, en effet, et puis bon, ce sont des hommes en soutane qui parlent, donc ça va. Tout
Toujours au Campo de Grassa, nous croisons Carl et Petroni qui, à la suite du topo de frère Paul Adrien d'Ardemar, ont une idée originale. Nous avons créé aujourd'hui un compte Instagram qui va nous permettre de diffuser notre foi et ce en quoi nous croyons. Ça s'appelle Les dingueries du 1er siècle, donc vous pouvez vous abonner. On va s'appuyer sur des versets de la Bible pour avec une image ou une vidéo ou une interview pour diffuser le message de l'évangile. Et ça, c'est vraiment top. Excellent, bravo à vous et bon courage. Campo de Grassa, nous croisons un homme astucieux. Bonjour homme astucieux, quel est votre nom? Pierre. Pierre, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait de malin en JMJ? En fait, vu qu'on crame sous le soleil là actuellement, on s'est dit qu'avec le grand drapeau prédication que nous ont passé les frères, on allait faire une tente pour avoir un peu d'ombre. Et du coup, grâce au canne à pêche... Et les petites drisses que chacun avait dans son sac à dos. Non, qu'on a emprunté à des Allemands. Des Allemands qui, eux, sont des gens organisés. Et des sardines. Et on peut donc dire que le français est intelligent et l'allemand est organisé. Oui, on peut dire ça. Parfait, merci. Voici pour ce JT un peu plus court que d'habitude, vous l'aurez compris, c'est un peu l'agitation au Campo de Grassa et j'ai pas exactement eu les mêmes conditions que d'habitude. Mais je vous rappelle que vous pouvez faire 4 choses pour nous soutenir. La première, partager sur le réseau. La deuxième, nous envoyer quelques réactions pour qu'on puisse les partager à tout le monde. La troisième, devenir dominicain ou mettre vos enfants en s'inscrivant à la newsletter. Et la quatrième, envoyer des sous.